Bonjour, vous êtes bien sur la chaîne de Fil Papier Émail. Aujourd'hui, nous allons faire un étui porte-mouchoir. Je vais vous présenter les différentes pièces à couper. Donc, je vous ai fait un petit plan. Donc, il vous faudra 4 morceaux qui fassent 9 par 14 cm et 2 morceaux qui fassent 9 par 10 cm. C'est tout ce que nous aurons besoin. Donc, allez dans vos chutes. C'est parfait pour les éliminer. Donc, c'est vraiment le mieux pour éliminer ces chutes. Voilà, donc je vous montre ce que moi j'ai choisi comme tissu. Et puis, on va faire le tuto. Donc, voilà. Alors, donc, j'ai choisi comme fond, j'ai choisi un petit morceau de jean qui me restait. J'ai choisi ce petit tissu pour aller donc à l'arrière. Ensuite, j'ai coupé donc mes 2 morceaux supplémentaires donc de 14 par 9 cm. Et là, j'ai coupé en rose mes 2 petits morceaux qui font 9 par 10 cm. Donc, pour ce faire, il va falloir, donc ça, on le met de côté, celui-ci, on s'en servira après. Il vous faut déjà, en face de vous, côté endroit vers vous, il vous faut le morceau qui fasse 9 par 14. Vous le mettez de cette façon. Là, vous allez prendre votre morceau de 9 par 14 également, que vous allez plier en deux. Donc, je vous conseille de le repasser. Ce que peut-être j'aurais dû faire. Alors, je vais couper la vidéo, je vais sortir mon petit fer. Voilà, je vous reprends. Donc, on recommence. J'ai mis donc mon morceau de 9 par 14. Donc, là, je vais repasser. Donc, je prends mon autre morceau de 9 par 14. Attendez, vous n'êtes peut-être pas bien centré. Voilà. Je vais le plier en deux, envers contre envers. Et je vais passer un petit coup de fer. Voilà, donc c'est le petit fer prime. Je ne sais pas si vous le connaissez. C'est vraiment, il est vraiment très très bien, hein, ce petit fer. Je vous mettrai les liens en barre d'infos. Donc voilà, j'ai plié déjà un. Ensuite, celui-là, je le mets de côté. Celui-là, je le plie également en deux dans le sens de la longueur. Je passe un petit coup de fer dessus. Et de deux. Ensuite, je prends mes petits morceaux de 9 par 10 cm que je vais également plier en deux. Hop. Et je donne un petit coup de fer. Voilà, je fais la même chose. Là, il ne veut pas tenir. Voilà, je fais la même chose avec celui-ci. Donc, toujours, vous êtes envers contre envers pour le placement des tissus. Donc, nous avons nos 4 morceaux, nos 4 petits morceaux. Maintenant, ce qu'il va falloir faire, c'est que le morceau ouvert, donc ici, il est ouvert, il est plié en deux. On va le placer comme ça sur le côté. C'est pour vous montrer la façon dont on va le préparer. Ce côté ouvert, également de l'autre côté. Les 2 petits morceaux vont ici. Hop. Et celui-là va ici aussi. Les côtés, donc, je pousse la machine, parce que vous ne voyez pas bien, voilà. Les côtés ouverts de ce côté-là, côté ouvert en haut. En fait, vers les extérieurs. Ensuite, nous allons placer nos morceaux. Donc, pour ce faire, il va falloir mettre celui-ci de cette façon, celui-ci au-dessus, celui-ci au-dessus, comme ça. Donc, on les met bien au bord. Là, je ne dois pas être bien au bord. Si, parfait, parfait. Et celui-ci, on le met comme ça au bord. On soulève. On va soulever celui-ci et on va le mettre en dessous. Voilà, comme ça, ça fait plus joli en fait. Ça fait 2 comme ça et 2 comme ça. Voilà, donc une fois que ça s'est mis comme ça, ce que l'on va faire, on va mettre des pinces. Hop, tout le tour. Alors, on met
bien pour que ça tienne. Et on va faire on va piquer. Hop. Ici. Et maintenant, en fait, on va faire une couture tout au long là, tout au long là, tout le long là, tout le long là, à 1 cm du bord. Donc, je vais retirer mon petit. Hop. Ça, je vais le mettre de côté. Je vais avancer la machine. Donc là, vous voyez bien. Donc là, je me mets, vous vous mettez où vous voulez. Hein. Voilà, vous commencez point avant, point arrière. Moi, j'ai réglé ma machine à 3,5 parce qu'il y a des épaisseurs avec le... J'ai baissé un petit peu. Comme j'ai pris du jean, c'est un petit peu épais. Donc là, vous allez vous arrêter, vous piquez votre aiguille et vous allez retourner. Moi, il me manque un petit point. Donc, un petit point en plus. Et voilà. Là, je tourne mon travail et je repars au niveau de la couture. Toujours pied de biche, le long, en fait, de votre tissu. Donc là, c'est pareil. Je revérifie. Il me manque un point. Là, je remets mon pied de biche et je continue ma couture. Hop. Hop. Là. Je continue ma couture. Un petit point, hop, et là je vais retrouver ma couture d'en face, point avant, point arrière pour terminer. Je lève mon aiguille, je coupe mon fil, je pousse la machine, je vais couper tous mes fils qui dépassent, hop, je retourne, je coupe mon fil. Alors je vais couper parce que ça bouge, hein, donc je coupe ce qui dépasse. Ça bougera parce que comme on superpose en fait comme on superpose des tissus, il y a des tissus qui sont plus courts, des tissus qui sont plus longs. Donc c'est normal que ça fasse ça puisque le tissu n'est pas à plat. Donc maintenant, ce que nous allons faire, nous allons prendre notre petit carré qui est fait. Oh ça a pris mes deux... Ça va être pris dans la couture, c'est pas grave. Et ici, donc on va recouvrir ce côté-là, excusez-moi. Et maintenant, on va recouvrir l'arrière de notre pochette. Pardon, excusez-moi. Hop, et hop. Et là, on va faire une couture à 1 cm du bord tout autour également. Quand je vais retourner... Oui, c'est ça. Parce qu'en fait, quand vous allez retourner, vous allez avoir cette face à l'intérieur. Et vous allez avoir tous vos petits... tous vos... Enfin, vous allez voir. Quand on va retourner, en fait, on va le mettre à l'envers. Donc, vous allez voir. Donc là, je me mets ici. Ah, bah oui, là, ça coince avec l'épingle, forcément. Tourne.
couper les fils. Là, je vais couper mes coins. Je vais recouper un tout petit peu là parce que c'est un peu épais. Et voilà. Et maintenant, on va retourner notre travail. C'est quoi ça? Hop. Donc maintenant, on va retourner notre travail. Donc on retourne tout. Pardon, je ne me mets pas avec vous. Donc, ce qui était derrière passe devant et ce qui était devant passe derrière, en fait. Donc, ben là, on a notre petite... on a notre tissu du départ qui est passé derrière. Hop. Je vais sortir mes coins. Si j'ai mon petit appareil, oui. Hop, je passe devant vous. Donc là, mon tissu est bien épais. Hein. Donc, si vous le faites tout en coton, ça marche. Hein. C'est bien aussi. Là, je sors bien tous mes coins. Je vais donner un petit coup de fer. Je fais attention parce que mon bureau, c'est en plastique. Et voilà. Donc, voilà ce que ça donne. Donc, je vais aller chercher un paquet de Kleenex. Écoutez, je n'ai pas de Kleenex, mais en fait, vous introduisez votre sac de Kleenex à l'intérieur et puis vous pouvez le ranger dans votre sac. Voilà. Puis ça fait toujours plus joli que les paquets de Kleenex comme ça. Et puis, ça le protège. Et en plus, vous pouvez le laver. Donc, ce qui est bien. Et ça fait passer les petites chutes. Voilà, le tuto est terminé. Donc, likez la vidéo si elle vous a plu. Abonnez-vous. Et puis, je vous dis à bientôt pour un nouveau tuto.